Les observateurs ont constaté que dans les bureaux de vote observés, les procédures de vote ont été bien mises en œuvre. Les conditions du déroulement des opérations de vote peuvent donc être jugées régulières, crédibles et transparentes. Clarisse dit là-bas. Merci. Concertation commune qui réunit tout dans le contexte d'exception. Nous sommes 3 réseaux, 3 coalitions qui avons travaillé de manière séparée, mais avec une mise en commun. Nous avons fait une cérémonie d'ouverture où on a mis en commun, où nous avons travaillé, nous avons préparé les élections, l'observation de cette élection, en mettant en commun, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple des formations que nous avons mises en place. C'est-à-dire que le réseau des observateurs citoyens a pu former les observateurs de la coalition Tournons la page. Comme avec la mission d'observation des élections de la société civile, nous avons mis ensemble un plan de déploiement, c'est-à-dire que là où le réseau avait ses observateurs, le réseau des observateurs citoyens avait ses observateurs, TLP n'envoyait plus ses observateurs pour qu'ensemble on puisse couvrir un plus grand nombre de bureaux de vote. Et aujourd'hui, il s'est agi, et les jours à venir, de voir ensemble la totalité de notre couverture, nos points de convergence, nos recommandations communes, nos observations communes, pour qu'on puisse faire des recommandations fortes à l'attention du gouvernement, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Mais l'observation faite est que les élections ont été libres, crédibles et transparentes par rapport aux critères que nous avons et les éléments que nous avons observés. Si les citoyens étaient libres d'aller voter, s'il y avait des dispositions, si les bureaux de vote étaient en place, s'ils ouvraient à l'heure, tout un ensemble de critères qui nous permettent de dire en toute neutralité, en toute impartialité, que les élections étaient libres et transparentes. À vos rapports d'observation, est-ce que vous ne rencontrez pas les responsables? Très heureux de ce qui s'est passé pendant. C'est vrai que pour la mission, nous avions eu un peu de retard parce que les voies ne sont pas praticables. On a eu l'élection présidentielle en saison de pluie. Nous avons reçu des accréditations en retard. On fera certainement mieux la prochaine fois, mais pour une première fois, je pense que c'est 1h37 observateurs. Il était évident qu'il fallait choisir les bureaux de vote. Depuis 1990, où le Gabon est devenu un pays démocratique, nous n'avons pas connu une élection comme celle-ci. Nous y avions peur au départ. Est-ce que les choses iront bien? Comment ça va se passer? Nous avions un peu de crainte, mais nous avions remarqué qu'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu ce que nous avions subi par le passé. Et donc, cette élection a été positive et ça promet. Nous voulons que ce qui a commencé ne s'arrête pas. Nous refusons que quelqu'un se permette de venir arrêter ce processus qui a démarré. Nous voulons normalement atteindre, peut-être pas atteindre la démocratie, mais que la démocratie soit mise dans cette nation. Le respect des droits humains, le respect, n'est-ce pas, le respect de l'humain, le respect de l'humain, qui a le droit de voter, qui a le droit aussi même de ne pas voter, mais d'aller auprès de ce dernier, lui demander pourquoi il ne vote pas. Parce qu'il faut aller en profondeur. Il faut qu'on sache pourquoi il y a des abstentions. Pourquoi? Donc pour les élections, les échéances prochaines, nous voulons que l'État nous y accompagne pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des abstentions. Qu'est-ce qui ne va pas? Le Gabon est un petit pays. Nous sommes une famille. Qu'on aille auprès de ceux qui se sont abstenus pour comprendre les raisons pour lesquelles et puis envisager le meilleur pour les prochaines échéances. L'ambassade de France, le PNUD, il est... Première question qui va s'adresser à Madame Clarisse là-bas. Venir au sortir de cette conférence, Madame. À nos différentes couvertures, à nos différentes communications, et nous espérons que